Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je pense que la qualité de la vidéo va être un peu moisie parce que j'ai déjà remarqué que quand je filmais de nuit avec la lumière de ma chambre, la qualité était quand même un peu médiocre. Donc je m'en excuse, mais ma foi, quand je rentre, il commence déjà à faire nuit, donc d'une manière ou d'une autre, je n'aurai pas beaucoup le choix. Et puis j'avoue que j'ai fini un bouquin avant de faire cette vidéo parce que j'avais vraiment très hâte de lire. Bref, comme en plus j'ai attendu le dernier moment pour vous faire cette vidéo, j'ai pas trop le choix que de le filmer ce soir. J'ai mal au crâne, je sens que ça va être un scandale d'avance, mais c'est pas grave, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo d'Halloween. Je vous l'ai déjà dit, je vais essayer de faire des vidéos un peu plus thématiques, on va dire. Je vous ai fait celle de la rentrée où je vous présentais les classiques que je vous conseillais. Et aujourd'hui, on va parler de ces livres que je vous conseille pour Halloween. J'ai sélectionné différentes créatures, chaque créature amène un livre. Et voilà, j'ai pas forcément l'exemplaire de tous les livres, donc je ne vais pas vous présenter physiquement de livres. J'aimerais bien encore une fois trouver le moyen d'afficher les livres, mais je ne sais pas le faire, je n'y arrive pas, j'ai essayé plusieurs fois, voilà. Après, qui sait, peut-être que ce sera l'occasion de m'y remettre et de réessayer et que cette fois-ci ça fonctionnera. Mais j'ai un petit doute sur le sujet et comme j'ai la patience d'une huître, quoique une huître je pense que c'est très patient. Cette métaphore est nulle du coup. Mais bref, comme je ne suis pas du tout patiente, j'ai un petit doute sur le sujet, donc désolée, vous ne verrez sans doute pas les couvertures des livres, mais ça n'enlève rien à la qualité des bouquins que j'ai choisis. La meuf se la pète un peu quand même. Bref, la première catégorie c'est la catégorie vampire parce qu'évidemment pour moi il n'y a pas d'Halloween sans vampire. C'est une créature que j'aime vraiment 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 beaucoup. Je pense que j'aime cette créature et tout ce qui tourne autour du vampire depuis Buffy contre les vampires. Mais je ne sais pas si ça vient vraiment de là mon amour pour cette thématique. En tout cas j'ai... Notamment pendant la fin du collège, début lycée, j'étais vraiment très très à fond avec cette thématique, c'est ce qui m'a fait rentrer dans la Beatlit. Même si je suis pas une très grande fan de Twilight, d'ailleurs j'ai une vidéo saga du mois sur Twilight, ça peut vous intéresser, vous pourrez la retrouver normalement en cherchant un petit peu dans mes vidéos. Voilà, qui sait. Bref, la meuf qui fait son auto-promo, ça me fume de rire. Donc Twilight, je suis pas très très fan, mais... Je sais que j'avais beaucoup aimé le fait que ça remette complètement au goût du jour le vampire, on en entendait énormément parler dans la littérature, à la télé, et je trouve que c'était génial. Et d'ailleurs moi c'est grâce à Twilight que j'ai connu la saga Anita Blake, qui est un petit peu... qui est juste derrière moi en fait. Qui est celle dont je vais vous parler aujourd'hui. Anita Blake, c'est pas juste les vampires, il y a beaucoup d'autres créatures, c'est une mythologie qui est hyper variée. Donc on suit cette jeune femme qui est tueuse de vampires, entre autres choses, et elle est également... à la base en plus elle est nécromancienne, et elle est également rattachée à la police. Pour notamment, elle est marshal fédérale on appelle ça, et du coup elle peut être amenée à tuer des vampires quand elle obtient un mandat contre eux, puisque les vampires sont considérés comme des citoyens dans cet univers là, les vampires, les loups-garous, etc. Voilà, il y a une espèce d'exotisme un petit peu autour de la figure du vampire, et d'ailleurs aussi autour de la figure du loup-garou. Il y a également la question du racisme qui est très présente, il y a beaucoup de parallèles avec des situations réelles qui existent. C'est un univers qui est vraiment très riche, on est vraiment dans un univers, en gros c'est un peu comme notre monde à nous, sauf que les créatures surnaturelles telles que vampires, loups-garous, zombies, tout ça, ça existe. Je trouve que c'est une société qui est très bien amenée, on y croit en fait, on a vraiment aucun mal à se dire, ça pourrait être vrai en fait, ça pourrait être tout à fait réaliste dans notre univers, et je trouve que c'est vachement bien foutu. Accessoirement les questions de société qui sont amenées le sont très bien, et surtout on a affaire à plein de créatures différentes et plein de mythologies. Mais pour moi c'est quand même beaucoup symbole du vampire, puisque c'est quand même comme ça qu'on nous le vend, hein, mine de rien. Anita Blake, tueuse de vampires, c'est, je crois, il me semble que c'est ce qui est écrit, hein. Bon, je vais prendre le 2, ça sera plus simple. Ouais, une aventure d'Anita Blake, tueuse de vampires, donc c'est quand même, ça nous vend très bien le truc. C'est une saga qui aujourd'hui, je crois, compte 27 tomes de sortie en France. Moi je me suis arrêtée, j'ai les 17 premiers et j'en ai lu 15. Je ne compte pas continuer cette saga, mais c'est une saga que j'aime vraiment du fond du cœur, et que j'adore. Je trouve que voilà. En plus de ça, il y a un petit côté horrifique qui correspond parfaitement à Halloween, puisque Anita Blake, elle travaille avec la police, donc elle est parfois amenée à voir des scènes de crime assez affreuses. Voilà, hein, c'est pas du vampire tout mignon, au contraire, et c'est pas des créatures surnaturelles toutes mignonnes, mais c'est ce qu'on aime, et franchement c'est une lecture que je vous conseille à 200% pour Halloween et pour le reste de l'année d'ailleurs. Ensuite, parlons un petit peu de zombies, justement. Restons un peu dans la thématique. Encore une fois, j'aurais pu du coup vous parler d'Anita Blake pour cette thématique-là, et choisir un autre vampire de la littérature, parce que des vampires dans la littérature, il y en a plein, merci Dracula. Mais j'avais très envie de vous parler de Cimetière de Stephen King,
que je vais probablement plus tard prononcer Stephen King parce que je l'ai toujours prononcé comme ça, même si je sais que c'est pas comme ça que ça se prononce. Parce que Cimetière est pour moi une très belle histoire de deuil, que je ne pouvais pas parler d'Halloween et de romans que je vous conseille pour Halloween sans vous parler de Stephen King, parce que pour moi c'est le maître de l'épouvante, et ce n'est pas que pour moi d'ailleurs, je trouve qu'il a une maîtrise de l'horreur absolument géniale. Ce qui est très bien aussi avec Stephen King, c'est qu'il y a énormément de ses romans qui sont adaptés au cinéma, donc si vous n'êtes pas des grands lecteurs ou que c'est pas trop un style qui vous intéresse, mais qu'en même temps vous êtes un peu curieux, que vous avez envie de vous faire flipper, vous pouvez trouver plein d'adaptations de King partout. Enfin voilà, il y a vraiment les trois quarts de ses romans qui ont été adaptés, parfois même plusieurs fois. Je pense à ça qui a été adapté 2 fois, Shining, il y a 2 adaptations également, dont une d'ailleurs que Stephen King déteste comparée à l'autre. Comme d'ailleurs il déteste beaucoup des adaptations de ses romans, c'est important de le savoir aussi, je trouve que c'est hyper intéressant parce que pour moi les adaptations sont pas toujours mauvaises, mais voilà, lui il ne les aime pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a été adapté plusieurs fois? Bah justement Cimetière. Cimetière donc qui est l'histoire d'une famille qui emménage près d'une route nationale qui est très très traversante, notamment par des gros camions. Ça fait un peu flipper. Et quand leur chat se fait écraser, ils vont découvrir un cimetière d'animaux. Enfin d'ailleurs ils l'ont déjà découvert, je raconte mal l'histoire. Un cimetière d'animaux dans lequel les enfants enterrent leurs animaux. Seulement le père va découvrir qu'en réalité il y a un peu plus loin un cimetière, alors de mémoire c'est indien, et ce cimetière pourrait ramener les morts à la vie. Et il va tester l'expérience avec le fameux chat qui s'est fait écraser. Donc on est typiquement dans le domaine du zombie, mais surtout je trouve que c'est un roman qui apporte très très bien les sujets du secret, du deuil, des accidents, de la manière aussi dont on apprend à un enfant: ah bah ton chat il s'est fait écraser. Voilà, ce genre de petits détails comme ça, je trouve que c'est un roman qui est très bien. Ce que j'aime beaucoup avec King, c'est que ses romans sont souvent très lents, et c'est le cas de Cimetière. Enfin c'est pas forcément ce que j'aime beaucoup, mais c'est ce qui permet en fait d'installer une ambiance, et je trouve que les ambiances chez King c'est le must, et c'est ce qui fait que l'horreur grimpe. C'est pas forcément une horreur comme dans un film d'horreur avec des slashers à tout va et des trucs qui nous font frissonner parce que... non, c'est plus l'ambiance en fait qui nous met mal à l'aise et qui contribue à cette horreur. Et de toute façon, pour Halloween, lisez du King, c'est une évidence. Si je ne devais vous conseiller qu'un seul roman pour Halloween, enfin qu'un seul roman, qu'un seul auteur pour Halloween, ce serait Stephen King. Ensuite, évidemment, parlons de sorcières. Que serait Halloween sans les sorcières? Après tout, c'est une fête dans le culte des sorcières. Halloween, c'est un des sabbats les plus importants de l'année. Donc, j'ai choisi de vous parler de The Wicked Deep. Alors, c'est un peu délicat parce que pour moi, c'est pas vraiment un roman de sorcières, même si c'est 3 jeunes femmes qui ont été accusées de sorcellerie il y a de cela 2 siècles et qui ont été noyées. Depuis, tous les ans, à la même période, elles reviennent, prennent possession de 3 jeunes filles, et elles entraînent les jeunes hommes dans l'eau pour les noyer. Voilà, c'est une malédiction que la ville connaît inlassablement. Je vous l'ai présenté il n'y a pas tellement longtemps puisqu'il fait partie de mon Pumpkin Autumn Challenge et je l'ai lu au mois de septembre si je dis pas de bêtises. C'est un roman que j'ai adoré. Je trouve ça un peu délicat encore une fois de parler de sorcellerie parce qu'en l'occurrence, est-il vraiment question de sorcières? Est-ce que des femmes libres de faire ce qu'elles veulent, de leur corps, de leur âme, sont vraiment des sorcières? Est-ce que le fait que des hommes succombent à des femmes qui soient belles, jeunes, libres, ça fasse d'elles des sorcières et pas plutôt des hommes, des infidèles? Enfin, je ne sais pas. La question se pose. C'est un roman que je trouve purement féministe, et pour moi, la figure de la sorcière, c'est une figure féministe. Alors évidemment, c'est parce que je considère qu'une sorcière n'est pas forcément la bonne femme avec la verrue sur le nez et puis le chapeau pointu sur la tête et son petit balai de sorcière à la main, hein, que c'est beaucoup plus vaste que ça. Mais en tout cas, je trouve que la figure de la sorcellerie et surtout bah, la manière dont ça a été... comment dire, je trouve que c'est un roman qui traite très très bien de la place de la femme dans la société, et justement cette image de la sorcière et de, en réalité, ce qui était sous-entendu dans le fait d'accuser une femme de sorcière, et de ce qu'on voit aujourd'hui où on se dit en fait c'est juste des hommes qui n'étaient pas foutus de céder à leur pulsion, mais c'est pas de leur faute à eux, c'est forcément celle de l'autre femme. Et en plus de ça, c'est forcément à cause d'un sortilège qu'ils ont succombé à leurs avances, et là en l'occurrence c'est totalement le cas. Et c'est un récit que je vous conseille vraiment beaucoup, et surtout l'ambiance est très... Ça a beau se passer en été, je trouve qu'il y a un côté un peu automnal, et je trouve qu'il rentre très très bien dans le cadre de lecture d'Halloween. Voilà. Parlons désormais d'esprit. J'aurais pu du coup vous parler de The Wicked Deep dans la catégorie esprit, parce que c'est peut-être plus cohérent, mais je trouvais que la figure féministe rentrait beaucoup mieux dans la catégorie sorcière. Pour les esprits, j'ai choisi de vous parler de La Nuit des Reines d'Alex Bell, que j'ai lu il y a pas très très longtemps non plus. Je l'ai lu...
Oh, je sais pas, peut-être au mois de mai, juin, juillet, août, septembre. Je sais pas, je ne sais plus du tout quand est-ce que je l'ai lu. Il s'agit d'un roman qui est à consonance un peu vaudou puisqu'on est on est en Louisiane, dans un monde qui est un peu différent du nôtre, mais dans l'idée c'est un petit peu ça quand même. Et on y suit une jeune femme qui se retrouve possédée par une reine Kojou, c'est-à-dire quelqu'un qui fait de la magie, hein, tout simplement. De la magie un peu vaudou. Voilà, donc on est sur de la possession, accessoirement. Le vaudou, c'est quand même quelque chose où la magie des esprits, elle est hyper présente. Je ne sais plus comment on les appelle, j'ai plus le nom en tête, mais il y a plein d'esprits différents. Il y en a un, c'est le Fossoyeur, je me rappelle. Et c'est des esprits qui apparaissent comme ça tout au long du roman. Je pense que c'est le roman qui résume le mieux parmi ceux que j'ai lus ces dernières années, mais qui résume le mieux le terme d'esprit, parce que je trouve que c'est partout. On a à la fois cet esprit qui est un esprit fantôme, donc un esprit voilà, d'un défunt, et on a également cet esprit plutôt on va dire divin. On a un peu cette notion du divin et cet esprit qui apparaît dans les mythologies. Voilà, c'est l'esprit de tel dieu, enfin c'est tel dieu et on le voit en tant qu'esprit quoi. Et je trouve que du coup ça résume bien cette espèce de double notion de l'esprit. Accessoirement, et pareil, c'est un roman que je trouve un peu sombre avec une ambiance bien particulière et je trouve qu'il est parfait pour Halloween. Voilà. Ensuite, parlons un petit peu de loups-garous, parce que, après tout, on a parlé des vampires, on a parlé des sorcières, pourquoi ne pas parler des loups-garous? J'aurais pu, comme je vous l'ai déjà dit, vous parler d'Anita Blake, puisqu'il y a également des loups-garous dedans, mais j'ai préféré vous parler des Héritiers de Salem, qui est une saga que j'ai découvert il y a pas longtemps. Je vous en ai un peu rebattu les oreilles parce que j'ai lu les tomes 1 et 2 de manière assez rapprochée, j'ai été très très contente de cette lecture. On est dans une lecture qui est peut-être un petit peu plus fun, même si encore et toujours on a quand même vraiment des thématiques qui sont un peu complexes à aborder. L'auteur a pas peur de nous foutre des coups dans la tronche, mais c'est une saga que j'aime beaucoup. Elle est très jeunesse, c'est du young adulte assez jeunesse. Malgré tout, c'est moi personnellement, enfin j'ai vraiment eu l'impression, et c'est ce que je vous ai dit d'ailleurs quand je vous l'ai présenté, de relire des trucs que je lisais quand j'étais gamine et ça m'a trop plu. Voilà, les loups-garous ont une place très importante dedans. Il y a également des sorciers, des vampires. Voilà, il y a tout ce qui nous plaît dans la littérature de ce genre. Voilà, moi c'est quelque chose... Enfin, je ne pouvais pas vous faire une vidéo sans vous parler un petit peu de ces lectures un peu young adulte que j'ai beaucoup aimé et je trouve que... en fait, je crois que les loups-garous c'est mon clan préféré, donc forcément j'avais envie de... j'avais envie de parler un petit peu d'eux. Voilà. Ensuite, on va pas parler de créatures cette fois-ci, mais plutôt de maisons hantées. Et pour cette thématique, j'ai choisi de vous parler du roman d'Andy Rovsky. C'est un roman dont on est le héros. Et Andy, c'est de la chaîne Andy Raconte, même si je crois qu'elle publie plus dessus. Et maintenant, ça doit être So Andy, à moins qu'elle ait modifié le nom de la chaîne. Je sais plus, pourtant je la suis cette chaîne, mais bref. Andy qui était sur YouTube, enfin qui est toujours sur YouTube d'ailleurs. Et j'ai choisi de parler de La pire soirée de ta vie. C'est le premier roman dont on est le héros qu'elle a sorti. Et il se déroule dans une maison et on va vite découvrir que c'est pas pour rien que ça s'appelle La pire soirée de ta vie. J'aime beaucoup les histoires de ce genre où on va en fait tout simplement d'un chapitre à l'autre être guidé par les choix qu'on va faire. C'est le type de roman que j'aime beaucoup depuis que je les ai découverts quand j'étais en CE1 ou CE2, je ne sais plus. Enfin, je sais que j'adorais ça, j'en ai pas lu énormément, mais j'en ai lu quelques-uns. Celui-ci, il est plutôt pas mal. Non seulement il est pas trop mal écrit, mais en plus je trouve qu'il est très intéressant. Je suis morte à plusieurs reprises. C'est pas toujours très très facile, mais franchement j'ai passé un très très bon moment avec ce récit. Accessoirement, je suis très contente de voir des histoires d'horreur transcrites comme ça. Je trouve ça vachement sympa. C'est vrai que souvent c'est le genre de trucs sur lesquels on a beaucoup de fantaisie, il y a beaucoup de romans de fantaisie. J'en ai un quelque part, je crois d'ailleurs, que je n'ai jamais lu, que ma belle-mère m'a offert, et en fait, j'étais un peu jeune pour le lire, et du coup je l'ai pas lu à l'époque, et en fait, je crois que je l'ai jamais lu. Je sais pas où est-ce qu'il est, il doit être en dessous, tout en bas. Et du coup c'est un récit de fantaisie, etc. D'ailleurs avec ces quatre, il faudra que j'essaye quand même. Mais voilà, enfin bref, c'est un genre que j'aime beaucoup, et là le fait de le voir transcrit avec une histoire d'horreur, forcément moi ça match complètement. Et encore une fois, c'est un récit qui peut être parfait pour une soirée d'Halloween si vous faites rien de particulier pour l'événement. L'événement, on dirait que c'est le truc de l'année quoi. Mais si vous ne faites rien pour Halloween, c'est un récit qui va se lire très facilement en une soirée. Enfin, c'est très rapide, ça s'enchaîne très rapidement. Et en plus de ça, rien ne vous empêche de le recommencer plus tard. Et enfin, dernière catégorie, parce que je voulais mettre la catégorie extraterrestre, en fait je me suis rendu compte que j'avais rien qui rentrait un peu dans le cadre de l'horrifique avec des romans extraterrestres. Par contre des films d'horreur j'en ai plein, hein, Alien, The Thing, tout ça, je vous les conseille à 200% d'ailleurs. Du coup j'ai décidé aussi ma dernière catégorie sera les tueurs en série, la monstruosité humaine. Ça a été un petit peu compliqué de trouver le roman parfait parce que j'avais pas forcément envie
de spoiler certains romans déjà. Et accessoirement, je voulais trouver un roman qui pour moi était vraiment en lien avec cette thématique de la monstruosité humaine. J'ai choisi de vous parler d'Hamster de John Mars, que j'ai lu en début d'année de mémoire et que j'ai beaucoup aimé. C'est un récit dans lequel il est question d'une application qui aide à trouver son hamster et on va suivre plusieurs protagonistes. C'est des histoires qui sont différentes et qui sont juste liées par le thème de cette application en soi. Même si, non, je crois qu'il n'y a pas forcément de lien. Il y a certains personnages aussi qui vont être un petit peu liés, mais sinon, globalement, il n'y a pas vraiment de lien dans tout ça. Et c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Et pourquoi l'avoir choisi pour vous parler de tueur en série? Tout simplement parce qu'un des protagonistes est un tueur en série. C'est pas un spoil, on l'apprend quasiment dès les premiers... Enfin, on l'apprend dès qu'on le croise, je crois, comme personnage. Et j'ai adoré ça. J'ai adoré le fait d'avoir le point de vue d'un tueur en série, de voir un peu ce qui se passait dans sa tête. Et je trouve que ce roman parle très bien de ce qu'on fait de mieux et de pire chez l'homme, parce qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que lui en fait qui était un peu un monstre à sa manière. Et j'ai trouvé que c'était hyper intelligent, c'est un récit qui fait beaucoup réfléchir, qui se lit très rapidement, qui est hyper addictif. C'est vraiment un très bon thriller à mon sens. Après, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis sur la question. Parce que c'est vrai qu'en fait, je l'ai pas beaucoup vu passer sur les réseaux celui-ci, et j'ai vraiment... Mais du coup, c'est pas plus mal, je me suis vraiment fait mon opinion toute seule, quoi. Voilà, c'est tout pour la petite pile à lire que je vous conseille pour Halloween. Petite plus ou moins parce qu'il y a quand même des sagas dans le lot, voilà, que je vous conseillerais bien de lire en entier. Mais bon, je suis pas sûre que vous ayez envie de vous coltiner les 27 Anita Blake, même moi je suis pas sûre d'en avoir envie. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas écoutez, à me conseiller vous aussi quelques livres pour Halloween. N'hésitez pas à reprendre les différentes catégories que je vous ai citées, donc vampires, zombies, sorcières, esprits, loups-garous, maisons hantées et tueurs en série, et à me donner des conseils de lecture. N'hésitez pas non plus à me donner des titres avec des extraterrestres qui font peur, parce que voilà, ne me conseillez pas Lux, j'ai lu Lux, ça ne fait pas peur, ça rentre pas dans la catégorie de l'horreur. Enfin, ça m'intéresse pas, voilà. Mais j'aimerais bien des livres un peu axés extraterrestres. Alors je sais que King a écrit quelques livres un peu axés extraterrestres. Il y en a beaucoup où en fait tu te rends compte à la fin que la créature méchante c'est un extraterrestre. Bref, voilà, n'hésitez pas à me conseiller, j'attends avec grande impatience vos conseils de lecture. Et puis jusque là, bah oui, jusque là lisez beaucoup. Salut!